Alors je ne sais pas si c'est elle ou une autre reine, mais il y eut une reine autrefois qui eut un enfant. Oh, c'était encore un tout petit enfant, un bébé-fille, un nouveau-né. Alors comme c'était encore un nouveau-né, la reine l'avait tout le temps dans ses bras. Un jour, le bébé piqua une colère comme seuls les tout petits bébés peuvent en piquer. Alors la mère attentive berça, cajola, câlina, embrassa, chanta. L'enfant hurlait. Alors à un moment, ne sachant plus que faire, elle s'approcha d'une fenêtre ouverte et aperçut tout là-haut dans le ciel un vol de corbeaux qui passait au-dessus du château. Et en voyant ces corbeaux, dans son exaspération, elle s'écria « Ah, si tu étais l'un d'eux, au moins tu volerais et j'aurais la paix. » À peine avait-elle dit ces mots que l'enfant, transformé en corbeau, s'envola tout là-haut parmi les oiseaux. Et le petit corbeau vola très loin, très longtemps, jusqu'à une forêt profonde où il demeura. Et ses parents n'en entendirent plus jamais parler. Un jour, un homme traversa cette forêt sombre et profonde. Il marchait. À un moment, il entendit comme un appel, comme un peu une supplication. Alors, il était homme, il alla dans la direction d'où venait l'appel et se retrouva face à un corbeau. « N'aie pas peur, dit le corbeau. Je suis une princesse. Mais je suis ensorcelée et j'aimerais beaucoup retrouver ma forme humaine. Toi seul peux me sauver. » Oh, dit l'homme, que dois-je faire? Ce n'est pas très difficile, tu vas aller dans la direction là où tu marchais, tout droit. Dans pas très longtemps, tu trouveras une petite maison. Derrière cette petite maison, il y a un tas d'écorces. C'est là que tu devras m'attendre. Car à 2 heures de l'après-midi très précise, je viendrai 3 jours durant, successivement. Le premier jour dans un carrosse tiré par 4 chevaux blancs, le deuxième jour dans un carrosse tiré par 4 chevaux roux, et le troisième jour dans un carrosse tiré par 4 chevaux noirs. Si tu dors, je demeurerai corbeau. Mais si tu es éveillé, je redeviendrai une jeune fille. Alors surtout, refuse toute nourriture, toute boisson. Dans la petite maison, il y a une vieille femme qui t'accueillera le mieux du monde, mais elle voudra te faire manger et boire. Si jamais tu acceptes, tu dormiras et je resterai corbeau. Je sais que tu ne réussiras pas. Mais dis l'homme, enfin, ne pas manger, ne pas boire durant 3 jours, mais j'ai fait la guerre. Oui, dit le corbeau, quand même. Et il disparut. L'homme s'en alla dans la direction donnée par le corbeau. Et il arriva devant la petite maison. En effet, dans la petite maison, il y avait une vieille femme très gentille et elle l'accueillit, lui proposa de se reposer, lui donna un lit pour la nuit, lui offrit à boire et à manger, mais ça, boire, manger, il refusa. Il dormit bien et le lendemain matin, vers midi et demi, 1 heure, il commença à tourner, il repéra le tas d'écorce et puis vers 1 heure et demie, il s'installa sur le tas d'écorce debout pour attendre le carrosse du corbeau. Il faisait très très chaud. À cette heure-là, le soleil tape fort. À un moment, la vieille arriva, elle avait un verre d'eau très frais. On voyait une brume sur le verre. Elle lui tendit en lui disant « Tu dois tellement avoir soif, tu n'as rien pris depuis hier. Toi, un homme si fort, en pleine force, avec ce soleil, tu ne peux pas rester comme ça. Une petite goutte d'eau, ça n'engage à rien. » Et il avait tellement chaud, il prit le verre presque sans y penser et but une toute petite gorgée. Elle avait disparu, la vieille. Et cette petite gorgée, il se sentit soudain si lourd, si lourd. « Oh, ici, je vais m'allonger un peu. Ça, je ne dormirai pas, mais je vais m'allonger un petit peu. » Et sitôt allongé, sitôt endormi. Alors, à 2 heures très précises, arriva le carrosse tiré par 4 chevaux blancs. Et dans le carrosse, le corbeau était triste, car il savait que l'homme dormait. Pourtant, elle descendit, elle essaya de le secouer, mais en vain, il dormait trop profondément, et le corbeau repartit. Le lendemain,
Il se retrouva encore sur son tas d'écorce. Il n'était pas très loin de 2 heures. Le soleil tapait encore plus fort et la vieille de nouveau arriva avec un verre d'eau si frais. Une petite gorgée, ça n'engage à rien. Ce n'est qu'une goutte qu'il absorba ce jour-là. Mais cette goutte le rendit si lourd, si lourd. Ah, cette fois, il ne s'allongea pas, mais demeura assis. Assis, on peut dormir dans certains cas. Et il s'endormit aussitôt qu'il fut assis. Et à 2 heures très précises, arriva le carrosse tiré par 4 chevaux roux. Et dans le carrosse, le corbeau était triste car il savait que l'homme dormait. Elle descendit, le secoua, mais en vain. Et le corbeau repartit. Le 3e jour, l'homme savait bien qu'il avait dormi. Il était absolument décidé à ne rien prendre, rien boire, rien manger. Et il était, très près de 2 heures, sur son tas d'écorce. Cette fois, ce ne fut pas un verre d'eau que la vieille lui apporta, mais un verre de vin. Oh, le parfum du vin était si subtil, si magnifique, si merveilleux qu'il ne put résister et s'en but une bonne lampée. Et sitôt qu'il eut bu, il s'effondra, endormi. Alors, à 2 heures très précises, arriva le carrosse noir, tiré par 4 chevaux noirs. Et dans le carrosse noir, tiré par 4 chevaux noirs, le corbeau était triste, car il savait que l'homme dormait. Elle descendit du carrosse, ne chercha même pas à le secouer ni à le réveiller. Elle lui mit au doigt un anneau qu'elle portait, à l'intérieur duquel était inscrit son nom à elle. Et puis elle mit à côté de lui un quartier de viande, un pain et un flacon de vin. Et puis une lettre aussi. Et dans la lettre, elle lui disait « Je savais que tu échouerais, mais ce que je sais, c'est que tu es le seul à pouvoir me sauver. Alors, si tu veux bien, rejoins-moi au Stromberg, au château d'or, tout là-haut. Je t'attendrai. Tu vois, j'ai mis du vin, du pain et de la viande. Elles sont intarissables. Tu peux en manger et en boire autant que tu voudras, ça t'aidera sur le chemin. Je t'attends dans le château d'or du Stromberg. » Et puis elle est remontée dans son carrosse. Oh, quand il s'est réveillé, il était vraiment triste. Il a tout de suite vu l'anneau, et puis la viande, le pain, le vin, et puis la lettre qu'il a lue. Alors il a mis la lettre dans sa poche, il a récupéré le vin, le pain et la viande, et puis il est parti aussitôt décidé à trouver le Stromberg, le château d'or. Mais il a beaucoup marché, il a traversé des forêts, des montagnes, des villes et des villages, mais personne ne connaissait le Stromberg. À force de marcher, il s'est retrouvé encore une fois dans une forêt sombre et profonde. Il était très tard le soir quand il est arrivé dans une clairière, et au milieu de la clairière, il y avait une toute petite maison. Enfin, petite, pas si petite en fait. Elle paraissait toute petite parce que devant, il y avait un énorme géant. Alors forcément, c'est une question de proportion. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était d'aller dans cette maison. Il voulait se reposer, il voulait dormir, il voulait être au chaud. Seulement, il y avait le géant. Et les géants sont souvent des ogres. Alors, il a essayé de négocier. Le géant avait la vue perçante. Il l'a attrapé, il a dit « Oh, tu tombes bien, j'ai faim !» Ah, mais il a dit « Arrête. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, tu vas voir. » Ah bon, dit le géant. Ils sont installés dans la maison, il a sorti le quartier de viande, le pain, le vin. Et là, il a mangé, il a bu, et quand il a été bien rassasié, il a dit « Bon, mais c'était bien, moi, tu sais, j'en disais comme ça de te manger parce que j'avais faim, hein, mais ce que tu as apporté là, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne passe jamais ici. » Et il a raconté Stromberg. Stromberg? Je connais pas. Mais ça fait rien. Dans ma chambre, j'ai une armoire pleine de cartes. Alors je vais aller voir. Il est allé dans sa chambre, il a regardé toutes les cartes et il n'y avait rien. Pas une seule mention du Stromberg. Et il a dit, ça fait rien, dans le grenier, j'ai une autre armoire avec des cartes encore plus anciennes et plus fines. Et aucune de ces cartes ne faisait mention du Stromberg. Bon, il a dit, ça fait rien. Il y a mon frère, là, mon frère aîné, il est parti faire des courses, mais il va revenir, si tu peux attendre 1 ou 2 heures. Bah oui, dit l'homme, je vais attendre. De toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors 1 ou 2 heures plus tard est arrivé un géant, il était encore plus grand que l'autre. Dis donc, quand il a vu le petit bonhomme, il s'en est saisi, il a dit, ah, ça va me faire un petit zakouski. Arrête, a dit son frère, il a de quoi manger, il a de quoi boire, arrête, assieds-toi, mange, bois, détends-toi. Et l'ogre, il en a encore mangé et bu, bien plus encore que le premier. Puis quand il a été bien rassasié, elle a dit, bon, qu'est-ce que tu fais ici?
Ah, Stromberg, jamais entendu parler, mais c'est pas grave, dans ma chambre, j'ai une armoire pleine de cartes. Il s'est précipité dans sa chambre, il a ouvert la... Carte, pas de Stromberg. Il a dit, c'est pas grave, dans la cave, j'ai une armoire de fer, dedans, il y a des cartes encore plus fines, encore plus précises, encore plus anciennes, très très bien. Rien. Ah, si, sur la dernière carte, il y avait le Stromberg. Mais c'était à des milliers de lieues de là. Oh l'homme, il était désespéré. Il a dit, mais toute ma vie ne suffirait pas à parcourir un chemin pareil. Oh bah l'ogre, le grand, là, celui qui était arrivé de faire ses courses, il a dit, bon, écoute, je peux pas t'emmener vraiment jusqu'au Stromberg, c'est trop loin, parce que moi, tu vois, dans 2 heures, il faut que j'allaite l'enfant que nous élevons. Alors, mais je peux t'avancer. Ah bah d'accord, alors lui est monté sur le dos, il est parti. Puis à un moment, il a dit, bon, maintenant tu descends, je peux pas aller plus loin, il faut que je rentre, là, l'enfant attend. Maintenant, tu as encore 400 lieues à parcourir, ça doit pouvoir aller. Oh bon, oui, il a dit. Et il est parti. Il a marché longtemps, mais 400 lieues, ça peut se faire. Hein. Des mois sont passés, 1 ou 2 années. Et un jour, il est arrivé au pied d'une montagne, il a tout de suite su que c'était le Stromberg, parce que tout en haut, il y avait un château qui était brillant comme le soleil. C'était le château d'or, il regardait, il était tellement content. Et à un moment, la porte du château s'est ouverte, et il y a un carrosse qui est sorti, tiré par 4 chevaux noirs. À l'intérieur, il la voyait, la princesse Corbeau, elle était là. Oh, le carrosse, il a tourné, il tournait. C'était si joli à voir, puis elle était là. Ah, il est rentré dans le château, la portière fermée. Alors il s'est précipité comme un dingue, il est retombé aussi vite. Il a essayé de nouveau de grimper, il est tombé, puis au bout d'un moment, quand il s'est rendu compte que le Stromberg, c'était une montagne de cristal. Et que le cristal, c'est raide, puis c'est très glissant. On ne peut pas grimper sur une montagne de cristal. Bon, il s'est dit, je vais rester ici. J'ai fait tout ce chemin, je reste ici, et on verra bien. Alors il s'est construit une petite maison juste avant que la forêt finisse, bien à l'abri. Puis il est resté là, à attendre. Il ne se passait rien. Il buvait son vin, il mangeait sa viande, il mangeait son pain. Il ne se passait rien. 1 année, il est resté comme ça. Chaque jour, il sortait à la même heure, vers les midis. Il voyait la porte du château s'ouvrir, il voyait le carrosse qui sortait, elle était là dedans, et le carrosse tournait comme ça, au-dessus du château. Oh, ça lui redonnait toujours du courage, et puis il disparaissait. Il se disait, demain je la reverrai. Il n'était pas si malheureux que ça. Un jour qu'il était dans sa petite hutte, en train de faire je sais pas quoi, la vaisselle, le ménage, il a entendu un drôle de bruit, des gens qui se tapaient dessus, des injures. Alors il a regardé par la fenêtre, et il a vu 3 espèces de malandrins qui se cognaient, qui s'injuriaient, qui se tapaient. Alors il a crié, que Dieu vous bénisse! Ils se sont arrêtés, ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Ils ont commencé à cogner. Que Dieu vous bénisse! Ils ont regardé. Oh bon, il n'y avait personne, ils ont recommencé à se cogner. Alors il est sorti de sa maison, il est sorti de la forêt, bien planté sur ses jambes, il a dit que Dieu vous bénisse! Alors là, ils se sont arrêtés, puis ils l'ont vu. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, et vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui me dérangez, hein, ma petite maison, là, je suis tranquille, ma petite vaisselle, mon petit ménage, et puis alors vous me mettez à hurler, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ils ont dit, alors là, on a bien du souci. Tu vois, là, lui, là, il a trouvé, il a trouvé un bâton. Un bâton, ouais. Ben, avec ce bâton-là, on peut ouvrir n'importe quelle porte. Alors moi, tu vois, c'est un manteau que j'ai trouvé. Et dès qu'on met le manteau, on devient invisible. Oh, c'est bien, dit l'homme. Oui, et puis alors, tu vois, là, mon copain qui est là, lui, c'est un cheval qu'il a trouvé, lui aussi. Et ben, à chaque fois qu'on se met dessus, dès qu'on souhaite être n'importe où, hein, tu vois, juste à côté, au sommet de cette montagne, au hasard, ou très très loin d'ici, on y est. Ah oui, a dit l'homme. Bah ouais, bah quel est votre problème? Ben, c'est que tu vois, on se demande si on doit chacun garder notre bien et puis faire avec, comme ça, individuel, ou alors si on doit partager et faire ça un peu plus collectivement, on n'est pas d'accord. Alors on se cogne. Bah oui, fait l'homme, mais à force de cogner, vous allez finir par vous faire mal. Ben oui, ça commence d'ailleurs. Ben, peut-être que finalement c'est une charge pour vous. Ben oui, il a dit finalement, on pensait que c'était bien, mais là, franchement, avant on s'entendait bien.
Bah, dit l'homme, moi j'ai peut-être quelque chose à vous donner en échange. Ah ouais? Bah oui. Ah bon? Oui, dit l'homme, mais ce que j'aimerais, c'est peut-être essayer, là, vos instruments, là, votre cheval, tout ça. Oh, bah bien sûr, ils ont dit, alors ils l'ont monté sur le cheval, ils lui ont donné le bâton, puis ils ont mis le manteau. Alors, sitôt qu'il a eu le manteau, bah, invisible. Il a pris le bâton, il leur a foutu une rouste, il ne savait pas du tout d'où ça venait. Et bien comme ça, vous comprendrez, la prochaine fois, vous serez moins sot. Et puis aussitôt, il a souhaité y être tout là où il était. Juste devant la porte du château, qui était bien fermée. Alors, c'était pas une affaire, hein, pour lui, il est descendu de cheval. Il a cogné avec son bâton, ouverte la porte. Il y avait un grand escalier, il l'a monté discrètement. Et il est arrivé tout en haut, il a poussé une porte et c'était une salle immense. Et au milieu de cette salle immense, il y avait une longue table. Et au bout de cette longue table, il y avait la princesse Corbeau, elle était là. Et devant elle, il y avait une coupe de vin. Alors il s'est approché tout doucement, il a pris son anneau et il l'a jeté dans la coupe de vin tout doucement. Et la coupe a tinté. Le bruit était léger, mais elle l'a entendu, elle a regardé, elle a reconnu son anneau, elle a dit « Mais si l'anneau est là, l'homme est là !» Et elle a appelé tous ses serviteurs qui étaient là, et en a rien de temps, ce château qui était comme un tombeau, brusquement s'est animé, tous sont arrivés, ils couraient dans tous les sens, en haut, en bas, et lui évidemment, il était vite retombé, vite descendu l'escalier, il était remonté sur son cheval, il avait retiré son manteau, il attendait. Et tout le monde allait dans tous les sens, on regardait, on s'interpellait, on criait. Enfin, elle a quand même eu l'idée à un moment de descendre aussi les escaliers. Elle a ouvert la porte et qu'est-ce qu'elle a vu, lui? Oh, il était beau. Alors il est descendu de cheval, elle s'est précipitée, elle te l'a embrassé. Ah, elle lui a dit, tu m'as libérée, je suis de nouveau. Moi, demain je t'épouse. Puis ils sont rentrés dans le château et puis je pense qu'ils ont fait. Mais j'étais pas là pour voir. Voilà.